Bonjour à tous et merci d'être parmi nous ce matin pour qu'ensemble nous puissions parcourir les principales unes en kiosque au Cameroun. Et nous commençons ce périple du 3 mai 2024 par le quotidien national à capitaux public Cameroun Tribune qui, s'agissant d'industrie extractive, nous renseigne que la destination Cameroun attire. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Ngouté a accordé une audience hier au Ghanéen Sir Samuel Esson Jonah, figure majeure du secteur sur le continent, et au Canadien Wade Sherwako, opérateur dans les domaines des hydrocarbures. Les échanges ont notamment porté sur le projet d'exploitation minière du Kamuna dans la région de l'Est et sur le développement du secteur minier au Cameroun en général. L'information ce matin est à retrouver au complet en parcourant les colonnes du quotidien Cameroun Tribune, notamment la page 2. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, citoyenneté, pourquoi il faut s'inscrire et voter. Lire la tribune de Armand Leka Essomba, professeur de sociologie politique ce matin à la page 9. En page 5, quand Sik Dolembe les déguerpit à la belle étoile. Et puis en sécurité médiatique, le diagnostic de Gervais Berga nous est présenté à la page 8. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin, s'agissant d'électricité, nous présente à sa grande une ces disparités entre zones urbaines et zones rurales. L'information complète à retrouver à la page 3. Promotion de la banane plantain ce matin en page 2, la FBPC signe un partenariat avec la Regional Bank. Traitement contre le VIH, les enfants dans la ligne de mire du Cameroun et des États-Unis. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, pour sa part, présente un hommage à sa grande une, Vie et mort de Madame Aman Adama. C'est à retrouver ce matin en page 7. Le quotidien Nouvel Horizon, pour sa part, s'intéresse à la Fédération camerounaise de football et nous fait savoir que Samuel Eto'o-Fils rejette les nominations du MINSEP. Le 2 avril dernier, le MINSEP a enfreint les lois en nommant les coordonnateurs et adjoints, une compétence qui revient normalement à la FECAFOOT. Cependant, ce jeudi 2 mai, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a nommé les coordonnateurs conformément au décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 du président de la République, Paul Biya. Selon l'article 4 de ce décret, la coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football est confiée à un coordonnateur général nommé par le président de la FECAFOOT. L'information ce matin est à retrouver à la page 5. À la grande une du quotidien L'économie, on parle également du Cameroun. Des étrangers travaillent au noir est le titre que nous présente le journal. Un référentiel des rémunérations des personnes expatriées avec pour objectif d'assurer une meilleure traçabilité de leur contrat va être élaboré, nous renseigne à la page 3 le quotidien L'économie. Document également à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien, arrêté du MINFI fixant les règles relatives à l'organisation financière et comptable, les modalités de dépôt et de retrait, de consignation et de déconsignation des fonds et ou valeurs détenues par la CEDEC. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 8. D'autres informations, mesdames et messieurs, sont également à retrouver dans les colonnes du quotidien L'économie. On parle de la liberté de la presse ce matin avec le tri-hebdomadaire La Météo. Justice pour Martinez Zogo est le titre que nous présente ce matin le journal. La 31e journée mondiale de la liberté de la presse se célèbre ce 3 mai, alors que l'affaire du chef de chaîne d'Amplitude FM kidnappé, torturé et assassiné en janvier 2023 n'est toujours pas élucidée. Listes électorales à la grande une du quotidien Info Matin, Minat et Ilecam évaluent l'opération des inscriptions. C'est l'objectif de l'audience accordée ce 2 mai à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangadi, au président du conseil électoral Eno Abrahams Egbe et au directeur général d'Elections Cameroun Eric Essoussé. À la grande une du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, on parle de mobilité étudiante. Studley inaugure ses nouveaux bureaux. La start-up leader de la caution bancaire, créée en 2016, a inauguré ses nouveaux bureaux situés à Duga Apart à Yaoundé. C'était donc le lundi 29 avril 2024, offrant ainsi un cadre plus confortable pour un meilleur accompagnement financier des étudiants camerounais en mobilité vers la France et l'Europe.
Ce matin, à la grande une du quotidien L'Info à chaud, on parle de football. Sollicité pour le poste d'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, Hervé Renard dément avoir parlé argent avec Eto'o. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Inscription sur les listes électorales, le PUR se mobilise à Bonabéry. Célébration de la fête du travail, le MINTIPI met l'accent sur la formation continue des ingénieurs. Porte-parole de la FECAFOOT, une dame remplace NS Obama. Ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, sont à retrouver en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau, on parle de développement économique. La BID accorde 500 milliards de francs CFA au Cameroun. Lors de la 49e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque islamique de développement, la BID, tenue à Riyad, en Arabie Saoudite, du 27 au 30 avril 2024, le Cameroun a obtenu une ligne de crédit de 500 milliards de francs CFA de la Société islamique internationale de financement du commerce. Kekem, dans la région de l'Ouest, saisit record de 250 kg de produits pharmaceutiques. C'est à retrouver ce matin à la page 3. La voix du consommateur également, que ce matin nous présente les paradoxes du 1er mai, sous-emploi, chômage et précarité. Voilà le titre que nous présente le journal. Le Cameroun, à l'instar des autres pays, a célébré ce 1er mai 2024 la fête internationale du travail dans un contexte où la plupart des travailleurs tirent le diable par la queue. Pire, d'autres sont au chômage. C'est le cas des travailleurs dans les ateliers de soudure, de broderie. Si pour les uns, la perte d'emploi ou le ralenti des activités est liée à une décision politique, les autres doivent leur précarité aux coupures d'électricité d'Eneo. Le coup de gueule de l'universitaire Sosten Fouda nous est présenté ce matin à la page 3. Liberté de la presse, on en parle également ce matin en s'interrogeant. Le Cameroun va perdre des places? C'est une interrogation donc. À Marois, les conseils du Lamido face à la forte canicule nous sont présentés. Nous terminons ce matin avec le tri hebdomadaire Le Soir qui nous amène au ministère des Transports et nous renseigne qu'on s'achemine vers une amélioration de la mobilité des personnes et des biens. C'est d'ailleurs l'objectif stratégique principal que s'est fixé le ministre des Transports Jean-Enes Masséna-Ngalé Bibeye au cours du premier dialogue de gestion stratégique qu'il a présidé lundi dernier dans la salle de conférence de son département ministériel qui avait pour but également l'évaluation de la performance du dit ministère ainsi que de faire le point sur les 6 programmes du ministère des Transports et de fixer de nouveaux défis pour l'exercice 2024. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver semaine prochaine pour d'autres éditions. Bon week-end à tous.